Bonjour et bienvenue dans le chapitre 21 de votre livre intitulé Dynamique du dipôle RC. Dans ce chapitre, nous allons commencer par rappeler ce qu'est un courant électrique et la relation qui permet d'exprimer l'intensité du courant électrique. Le deuxième paragraphe du cours portera sur le condensateur, qu'est-ce que c'est, quelle est sa représentation et la grandeur qui le caractérise, sa capacité. Dans le troisième paragraphe du cours, nous étudierons la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance. Dans le cas d'un montage résistance et condensateur en série, on parle d'un montage RC série. Et pour finir, nous aborderons très brièvement le cas d'un capteur capacitif. Premièrement, l'intensité du courant électrique. On rappelle que le courant électrique correspond à un déplacement d'ensemble de charges électriques et dans le cas des fils électriques, il s'agit d'un déplacement d'électrons. En classe de première, nous avons vu qu'en régime permanent, c'est-à-dire lorsque le courant reste constant, qu'il ne dépend pas du temps, l'intensité correspond à la quantité de charge qui traverse une section du conducteur pendant une durée ΔT. Donc, par exemple, pour ce schéma, la durée ΔT est égale à T2 moins T1. La quantité de charge qui va traverser la section qui est repérée ici par l'anneau rouge est présente dans le cylindre rouge. L'intensité est le rapport entre cette quantité de charge qui est notée grand Q et qui s'exprime en coulombs et la durée ΔT qui s'exprime en secondes. I s'exprime en ampères et 1 ampère correspond à la circulation d'une charge de 1 coulomb pendant une durée de 1 seconde. L'intensité correspond donc à un débit de charge électrique à travers une section du circuit. En régime variable, l'intensité du courant change au cours du temps, si bien que pour la calculer, il faut faire tendre la durée d'observation ΔT vers 0 afin de connaître l'intensité instantanée. L'intensité I du courant s'identifie alors avec la dérivée par rapport au temps de la charge électrique et se note petit i égale d de q sur dt. Lorsque I est continu, autrement dit lorsque I est constant et ne dépend pas du temps, on le notera avec une majuscule, alors que lorsque l'intensité du courant est variable, on la note avec une minuscule et on peut préciser que c'est une fonction du temps en notant parfois I de t. Deuxièmement, le condensateur. Dans de nombreux dispositifs électroniques, on trouve des condensateurs de forme et de taille différentes. Ils sont composés de deux surfaces conductrices qui sont placées face à face, qu'on appelle des armatures, et séparées par un matériau isolant appelé diélectrique. Les deux armatures d'un condensateur portent des charges électriques qui sont opposées. QA est égal à moins QB. Mais le condensateur est électriquement neutre à tout instant, il comporte autant de charges positives que de charges négatives. Le condensateur se charge lorsqu'on lui applique une tension électrique entre ses armatures, tension notée UAB ou, pour simplifier, nous la noterons U de C. Dans tous les schémas, nous adopterons comme convention de représentation de tension et d'intensité aux bornes d'un condensateur la convention récepteur, c'est-à-dire que la flèche de tension sera dans le sens opposé à la flèche qui représente l'intensité du courant électrique. Mais attention parce que l'intensité du courant électrique est une grandeur algébrique. Cela signifie qu'elle peut être positive ou négative. Si I est positif, cela veut dire que le courant se déplace bien dans le sens qui a été représenté, mais si I est négatif, cela veut dire que le courant se déplace dans l'autre sens que celui qui a été adopté comme représentation. Alors si I est positif, cela signifie que le condensateur se charge, que l'armature A se charge positivement. Pourquoi? Parce que I est égal à d de QA sur dt est positif, cela signifie que QA augmente. Les électrons quittent l'armature A. Mais si I est négatif, cela signifie que le condensateur se décharge, I est égal à d de QA sur dt négatif, la charge QA diminue. Donc cela signifie encore que les électrons arrivent sur l'armature A. Et donc le courant circule dans l'autre sens.
L'aptitude d'un condensateur à accumuler sur ses surfaces conductrices un grand nombre de charges électriques est appelée capacité. C'est une grandeur qui va caractériser le condensateur. On va la noter C et elle s'exprime en farad. À chaque instant, la charge QA d'un condensateur est proportionnelle à la tension UC ou UAB qui règne à ces bornes. QA est égal à C fois UC. Le coefficient de proportionnalité, C, représente la capacité en farad du condensateur. Donc Q en coulomb, C en farad et U en volt. Les condensateurs usuels varient de quelques picofarads, c'est-à-dire 10-12 farads, à quelques millifarads, 10-3 farads. Mais la majorité des condensateurs se situe plutôt dans le domaine des nanofarads à quelques microfarads. Donc 10-9 à 10-6 farads. Nous avons vu que l'intensité du courant est la dérivée de la charge électrique QA par rapport au temps. I est égal à d de QA sur d de t. Si on remplace QA par C fois UC et que l'on dérive, alors I est égal à d de C sur d de t fois UC plus C fois d de UC sur d de t. Or, la capacité du condensateur est une constante, donc c'est égal à 0, et il reste que l'intensité est égale à C fois d de UC sur d de t. Donc toujours pareil, C en farad, U en volt, T en seconde, et l'intensité en ampères.